Ben, c'est une histoire personnelle en fait. C'est l'histoire d'une copine qui avait le sida, qui voulait avoir des enfants et qui était confrontée à ça. Et j'ai eu envie de raconter cette histoire. Donc j'en ai fait un documentaire et puis je l'ai dédié. Et puis voilà quoi. C'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent des choses qui nous touchent. Des hasards, des rencontres, des expériences que vous avez voulu mettre en image? Bah, je crois que quand on fait ce métier, l'avantage premier de ce métier, c'est de parler de ce qu'on a envie de parler. Et bah là, c'était ça. Et oui, bien sûr, c'est une rencontre, c'est quelque chose qui m'a touché. Parce que si ces choses ne me touchent pas, c'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qui vous a touché dans La Bête du Gévaudan? Vous ne l'avez pas rencontré? Ah, malheureusement, non. J'aurais bien aimé. Non, c'est l'histoire des loups, c'est l'histoire des mythes, c'est l'histoire de tout ce qu'on peut mettre sur... Puis c'est le rapport à la vie sauvage aussi, un peu comme pour les enfants sauvages, quelque chose qui se rejoint là, par rapport à tout ce qu'on peut mettre sur ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on peut mettre sur ce qu'on suppose, des loups, des gens. Et La Bête du Gévaudan, c'est évidemment pas des loups. C'est l'histoire de crime en série, c'est l'histoire d'une enquête policière qui est assez amusante, qui est amusante à faire, qui est amusante à mener. Et puis c'est aussi des idées toutes faites qu'on bat en brèche. Voilà ce qui m'a plu. En fait, ce qui vous intéresse, c'est le point d'interrogation. Ben, pour faire des documentaires, il faut aimer les points d'interrogation, je pense. Il faut se poser des questions, puis essayer d'en faire poser aux gens qui regardent les films. Quoi. Si on donne toutes les réponses, une fois de plus, c'est pas drôle.